notre invité pour cette 4e émission et qui est un spécialiste. Bah, je pense que je peux te nommer comme ça, spécialiste de la licence Hokuto no Ken, non? Non. Quand même. Alors, amoureux un amoureux de amoureux. la licence C'est beau, Hokuto c'est no tellement Ken. Donc, Guillaume Lopez, alias Hokuto no Ron sur YouTube, qui tient une chaîne consacrée justement à Hokuto no Ken. D'ailleurs, pourquoi ce titre? Est-ce que tu as cherché déjà comment tu allais nommer ta chaîne? Est-ce que tu as trouvé plusieurs noms? En fait, c'est simple, j'avais envie de me refaire un run de Hokuto no Ken. Donc, mater toute la série, hein, se faire un run, et je me suis dit, et si j'écrivais, si je faisais des vidéos dessus, et puis Hokuto no Run, c'est venu tellement rapidement que je me suis dit, c'est ça. Voilà. D'accord, ok. Mais c'est très difficile à expliquer pour ne serait-ce que mes parents. Ouais, Guillaume, pourquoi Hokuto no Ran? Bah écoute, ouais, c'est compliqué. Faire un run dans le jeu vidéo, c'est faire toute une partie en entier, donc on peut appliquer ça aussi pour une série, hein, du moins je le fais, vrai. Et du coup Hokuto c'est pour la série, Hokuto no Run c'est faire entièrement Hokuto no Ken. D'accord. Et c'est vraiment le seul nom que tu as trouvé ou tu en avais d'autres Non, j'ai trouvé celui-ci et il valait super. Ouais, okay. Je me dis, c'est cool, je le prends. Bah voilà. Ah, mais le run du Hokuto, non, mais voilà. Ça existe, surtout qu'en plus, t'as exclu, parce que quand je tape Hokuto no Run, t'es arrivé en premier, donc tu vois, c'est pas comme ça. Si, d'accord, ok. J'avais. Il a même pas regardé. Non, j'ai pas regardé. D'accord. Bon, bah, je te le dis. Hein. Bah, c'est cool. C'est bien. Mieux, alors. Cool, t'as ton identité. Bah, c'est cool. Bah, on va parler du manga et de l'anime. Et bah, déjà, tout le commencement, c'est le manga. Donc, nous avons le premier volume de Hokuto no Ken paru à l'époque. Donc, au total, il y a 27 volumes. 27 volumes au Japon. Après, il y a eu d'autres éditions de luxe, je crois. 14 volumes pour la version de luxe. Est disponible dans l'édition, en France, l'édition Kazé. Kazé, tout à fait. Donc, ça débute en 83, 84. 83, ouais. Voilà. Ouais. Et, déjà, est-ce qu'on peut raconter l'histoire? Un petit résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour ceux qui nous rejoignent. Comment on peut résumer Hokuto no Ken? Hokuto no Ken, c'est un mélange des genres. En fait, bon, si on fait un synopsis un peu plus simple, ça se passe dans un monde post-apocalyptique. Difficile à dire. Ouais. Mad Max. Ouais, il y a des gens qui se battent avec des couteaux, c'est ça? C'est exactement ça. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Voilà, c'était c'est pas le meilleur des résumés, ça. Non, mais c'est de l'art martiaux dans Mad Max, quoi. Et dans un monde post-apo, en fait, il y a différentes écoles d'arts martiaux qui s'affrontent. Et la plus grande école, celle où il n'y a qu'un seul héritier, normalement, c'est l'école du Hokuto Shinken. D'accord. Ouais, c'est dessus du Cobra Kai, moi. C'est un peu ça, c'est ça, c'est exactement ça, mais dans Mad Max. Cobra Kai dans Mad Max. Ça. Exactement. Sauf que les mecs qui se battent, c'est des mélanges de Stallone, Bruce Lee et Mel Gibson, quoi. Oui, parce que c'est ça, quoi. Alors, je rappelle que la première édition de Hokuto no Ken était chez J'ai lu à l'époque, avec les fameuses cases à droite, avec les cases numérotées plutôt. C'est ce que j'ai chez moi. Pour t'expliquer comment lire une BD japonaise. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la traduction de J'ai lu de l'époque? Alors, la traduction, elle est pas mauvaise du tout. Et pour parler du défaut de J'ai lu, qui était les numéros pour suivre les cases à l'envers, dans la première édition, elle n'y était pas. Hein. Dans Hokuto no Ken, il n'y avait pas le petit 1, petit 2 pour lire. Et ça jaunit très vite. Donc, je confirme. Ouais. C'est pas... Donc, une bonne traduction de la part de J'ai lu à l'époque. Pour ce titre, Hokuto no Ken. Il y a eu mieux, hein, il y a eu des rectifications avec le temps, et tant mieux. Mais c'est vrai que c'est quand déjà on pas mal pour l'époque. C'était pas plus mal, ouais. Déjà quelques mois plus tard, un an ou 2 ans plus tard, il y a l'adaptation animée qui arrive. L'année d'après, ouais. L'année d'après. Ouais. Donc, comme quoi c'était donc c'est Toei Animation qui est derrière la production du premier Hokuto no Ken.
Alors, il y a combien d'épisodes? J'ai perdu mon truc, j'avais le chiffre. Il y a combien d'épisodes du Hokuto no Ken, la première saison? Je crois qu'il y en a. Alors, moi, en tout et pour tout, pour la première saison, je crois qu'il y en a. Alors, faut me corriger. Hein, J'avais le chiffre, mais je l'ai perdu. Je suis pas doué en maths, mais je crois que c'est 109 épisodes et 42 pour la. C'est ça. C'est ça, c'est 109 la première saison. Et après, il y a évidemment Hokuto no Ken 2. Parce que moi, ce que je veux surtout, c'est faire Hokuto no Ken 2. Hein, mais j'avais envie de partir du début, parce que si j'expliquais tout dans un premier épisode de Hokuto no Ken 2, ça aurait été indigeste. Donc commençons par le commencement. Tout à fait. Et je ferai des épisodes. Ça va peut-être durer 10 ans, 15 ans, mon émission. C'est ce que j'allais dire, combien de temps tu vas faire? Parce que 109 épisodes, Hokuto no Ken 2, c'est 43. En fait, il y a une entourloupe là-dedans. Et personne ne le sait. Je vais le dire ce soir en toute sincérité. En fait, pour faire le descriptif de l'épisode, ça me prend plus ou moins 2 jours. Voilà. Le reste, la recherche des réalisateurs, les images, le montage, tout ça, un petit peu plus longtemps. Sauf qu'au bout dans 20 épisodes, j'aurais fait le tour de tout le staff dont j'ai envie de mettre en avant. D'accord. J'ai envie de mettre en avant. Donc après, il ne me restera plus qu'à décrire uniquement les épisodes et c'est censé aller du coup beaucoup plus vite. Je vais ajouter un truc, c'est que dans chacun de tes épisodes, tu fais intervenir quelqu'un aussi. Oui, et ça, c'est mon plaisir absolu. Je fais cette émission pour 2 choses. Ma blague du début et l'intervenant. Et ton ciao à la fin. Et mon ciao. Et oui, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce premier film d'animation? J'ai plein de trucs à dire sur ce film, évidemment, et je vais sortir quelques petites anecdotes. Déjà, rien que dans le trailer et le film final, on a un trailer avec un Rao blond, alors que ensuite dans l'animé, il ne l'est pas du tout. Donc ça, c'est la première petite anecdote. La deuxième, c'est qu'il existe 2 fins différentes pour ce film. Donc, il existe une fin... j'ai peur de spoiler, du coup. Il y en a un qui gagne, et puis il y a une égalité. Voilà. D'accord. Pour terminer, je vais dire une dernière chose. Le dessin animé était tellement... il a eu du succès au Japon, mais les auteurs du manga qui sont allés voir le film ont dit que c'était... pour eux, trop violent, n'importe quoi, ils étaient pas contents. Ah ouais. D'accord. Voilà. Tiens donc. C'est très très bizarre, comme s'ils voulaient garder une image qu'ils n'avaient absolument pas, parce que on lit le manga et on sait que c'est pire. C'est ça qui est assez ironique. On n'a pas parlé. Au début, on a juste dit que c'est des écoles d'arts martiaux qui s'affrontent, mais le Hokuto Shinken, c'est quand même la technique du héros. C'est vraiment d'appuyer sur les points vitaux de l'adversaire pour le faire imploser. C'est vraiment un concept qui était assez inconnu au Japon, même si dans le cinéma d'arts martiaux, c'était quelque chose de très connu. Les Mongolans, oui. Totalement. On entendait déjà parler dans les vieux films d'arts martiaux, les trucs comme ça. Exactement. Donc, de ce côté-là, c'est encore un mélange, c'est encore une... De toute façon, il avait une tête de Bruce Lee, donc voilà. Exactement, tête de Bruce Lee. Enfin, au départ, c'est une tête de Mel Gibson qui se transforme quand il se bat en Bruce Lee, et plus tard, dans le manga, c'est Stallone. Alors, pour situer, Masami Suda est donc le character designer de la série. Oui. Exactement. Il est venu aussi à Chambéry, pas trop loin de chez moi. Et j'ai eu la chance, même le rêve, même un rêve qui s'est réalisé, c'est de parler quelques heures avec lui. Et il m'a fait, sans que je lui demande, une petite dédicace de Rao. Ah, ça c'est cool. Ça. Vraiment. Sympa, ça. Et en France, on a eu la chance d'avoir un coffret VOSTFR de DVD, comme celui-ci. Ouais. Et quand j'étais gamin et que je suis tombé là-dessus, alors j'avais déjà vu le film et que je connaissais bien la série et j'avais beaucoup de mangas, pas tous, parce que j'ai lu à l'époque, c'était pas facile de tous les trouver. Ils commençaient à retirer les mangas de leur rayon. Hokuto no Ken 2 est arrivé et là il y a une cision. Parce que déjà il y a un truc qui va apporter ce que j'appelle une vraie... du moins une mythologie complémentaire à Hokuto no Ken. Hokuto no Ken, pour la première partie, 109 épisodes, c'est quand même l'histoire d'un homme qui va se battre contre ses frères d'armes et contre des écoles de kung-fu, mais le seul but, c'est de battre l'autre, et éventuellement
d'aller récupérer sa femme qui n'est jamais au bon endroit. Donc c'est Peach en fait. Pire que la c'est Peach. Okuto, la première partie, c'est un peu Mario Bros, quoi. C'est un peu ça. C'est ça. C'est vraiment. On va retourner aux origines du Hokuto Shinken sur l'île de Shura, l'île des démons, où on va passer du temps à comprendre d'où elle vient, cette technique du Hokuto, pourquoi il y a vraiment un versant négatif de celle-ci, et à part le fait qu'on soit dans un désert dans la première série, quand est-ce qu'on bouge un petit peu d'endroit, quoi. Et c'est là qu'on ouvre les frontières. Et Hokuto no Ken devient alors une espèce d'aventure dans un royaume de démons, entre guillemets, où tout le monde s'entretue et l'espoir est néant. Voilà. Hokuto no Ken, le manga a fait des petits derrière lui. Donc, on en parlait tout à l'heure. Donc, Otokojuku, voilà, qui est un manga, c'est Kenshiro à l'école, qui est génial. C'est vraiment trop bien. Voilà. Kenshiro à l'école, j'adore. Et l'opening est bien aussi. L'opening, titre français, Kenshiro à l'école. Et donc il y a une série comme ceci et un film. Seul le film était sorti en VHS chez nous et on retrouve le même staff que Hokuto no Ken. Donc un auteur de manga s'inspire de Ken, donc le staff logiquement de Ken s'occupe de l'adaptation animée. Mais c'est pas tout parce que en fait il y a un truc qui s'appelle et qui est bien connu maintenant, qui s'appelle Jojo no Kimi no Naboken. Exactement. C'est là où je voulais t'emmener. Voilà. Donc Jojo, c'était sorti aussi chez J'ai lu. Alors c'était rigolo parce que à l'époque, tu vas chercher ton tome de Ken et puis tu vois Jojo et tu dis c'est Ken. Bon, je prends les deux. Et on n'est pas déçu du voyage. Et il y a eu une première adaptation, même 2 adaptations avant la série animée qu'on connaît aujourd'hui, que je suis pas à 100% fan. Et du coup, des OAV dans les années 90, avec le chara design de notre ami, l'élève donc de Masami Suda, Junichi Hayama. Jojo Bizarre Aventure, retenez juste que Jonathan, c'était le meilleur. C'était le meilleur, je suis tellement d'accord. Ouais. C'est le meilleur point, il n'y a même pas. Jonathan, c'est le meilleur. J'ai pas découvert, je confesse, Hokuto no Ken au Club Dorothée. Parce que tu es plus jeune que nous. C'est arrivé en 88. Ouais. En 88. Oui. Et du coup, je peux recommander quelque chose mais vraiment qui coûte même pas 50 balles. C'est du coup le dernier coffret en date de Hokuto no Ken disponible. Alors c'est en DVD, il n'y a pas de Blu-ray encore en France, mais il y a toute la première saison et la deuxième saison. Pour les nostalgiques de la VF, il n'y aura jamais de VF, pour l'instant du moins, faut jamais dire jamais, de la seconde saison qui est uniquement en VO. Mais avec 50 balles, vous avez 153 épisodes, c'est ça ? 143, je sais plus. Il y en a 109 pour la première, 43 pour la deuxième. Eh ben, je suis nul en maths. Bien, écoute, tu as fait 152. Et on a un super truc qui est le film disponible aussi en collector comme ça, qui est magnifique. Je savais pas ça. Ouais. Et t'as 40 € sur Anime Store. Ouais, 40 € la série, mais le film, si vous n'avez pas envie de vous taper 1 million d'épisodes et que vous voulez juste avoir une bonne expérience et regarder un film qui va forcément ne pas vous laisser indifférent, et ben ce film-là de 86, c'est avoir une fois... Tu peux presque faire croire que tu as vu la série en ayant vu le film. Bah oui, de toute façon. Presque, mais ça serait loupé Ken 2. Oui, bien sûr. Ouais, parce qu'il est immense, il est gros, immense. il est gros. Et ça, mais la température est trop bien. Qu'est-ce que c'est? Attendez, à l'intérieur, on dirait qu'il y a une sorte de... Enfin, pour moi, c'est comme une Bible, alors je transpire un peu. Non, c'est un unboxing en direct, bordel de merde. Et voilà, quoi. On a le... Waouh. Ah ouais. Attends, vas-y, décale. Voilà, c'est bon. Ah ouais, voilà. non, mais oui, c'est beau. Superbe. C'est magnifique. Alors, combien ça coûte? Dépenser sans compter. Merci. Non, voilà. Non, on va tout dire. J'ai une meilleure question. Où habites-tu? Moi, je sais où il habite. Il a dit qu'il était pas loin de Chambéry. Attends, moi aussi... c'est moi qui habite le plus près avec Yann. C'est un Hokuto no Ken sur PS2 qui est vraiment, vraiment génial avec des animations folles. 2 problèmes. 1, il n'y a pas beaucoup de personnages. Et 2, quand tu es un joueur qui maîtrise à la perfection, chose que le commun des mortels n'est pas, et ben tu as des infinis, ce qu'on appelle des infinis, des combos qui, quand tu commences, tu peux tuer la personne jusqu'au bout.
Donc, c'est une possibilité, mais sachez que encore, même l'année dernière, il y a eu un tournoi pour ce jeu au Japon, quoi. Et en France, on avait eu droit pour la... On me rattrapera, mais pour la PS3 et la Xbox 360, on avait eu droit à deux Musso. Le premier, il faut l'oublier parce qu'il est trop lent, mais le deuxième était plutôt sympathique en fait. Le deuxième était mieux, ouais. Tout à fait d'accord. Le deuxième était beaucoup mieux. Le premier était beaucoup trop lent, c'était chiant. Ça, c'était plutôt sympa, ça. Mais c'était incroyable et ça allait jusqu'au bout. Ça avait Hokuto no Ken 2, mais aussi la fin du manga original. Mais c'est vrai que c'était appréciable, ça. Ça, c'était vraiment appréciable. Ouais, j'ai pas envie de spoiler un manga de 83. Bon. Mais bon, ça mérite que vous découvriez ça. Non, mais oui, non, voilà. Si jamais vous avez jamais vu Hokuto no Ken, enfin, même jamais lu, ça fait partie des standards, quoi. À un moment donné. Ouais, voilà, c'est ça. Sur YouTube, Hokuto no Run, vous tapez, vous abonnez, et puis vous pouvez suivre déjà les quatre premiers épisodes. Et il a même un petit hors-série avec Dragon Quest quand il a été participé au Morning Attack où j'avais posé la question à quelques personnes qui connaissaient la licence. Donc il a mis sa participation qui est aussi sur la chaîne Hokuto no Run.